chérie, fais-moi la guerre. Griffe-moi, couds-moi les paupières. La scène musicale française est toujours en pleine expansion. De nouvelles têtes singulières émergent tous les ans, ce qui attise forcément notre curiosité. Boulimique du son, on butine d'album en album, un peu trop peut-être, tout va très vite, trop vite. Alors pour une fois, on a décidé de faire une pause et de revenir sur deux groupes pas tout jeunes mais qu'on affectionne particulièrement autour de Lucie et Aline. Nous avons eu l'occasion de rencontrer leurs leaders Valérie Lelio et Romain Guéret. Aline a fait sensation il y a 2 ans avec son titre « Je bois et puis je danse ». Il revient avec un deuxième album « La vie électrique », davantage tourné vers l'extérieur, qui sortira à la fin du mois d'août. Ce deuxième album, il est effectivement un petit peu moins autobiographique. En ce qui concerne les textes, c'est un peu plus ouvert. Les thématiques sont un peu plus générales, mais il y a toujours une partie de moi-même. Parce que je pense que quand on écrit, c'est difficile aussi de... Enfin, en tout cas pour moi, c'est difficile d'être complètement absent des chansons. Donc il y a quand même toujours une part d'autobiographie, mais c'est moins... ça se sent moins. La musique aussi est un peu plus ouverte, on est allé voir un petit peu ailleurs. On a injecté d'autres influences. On a laissé un petit peu de côté notre ligne claire. Et cette espèce de pop comme ça, assez éthéré, pour des climats peut-être un peu plus sombres. C'est un album un peu plus atmosphérique. Pour réaliser ce nouvel album, Romain et ses copains se sont tournés vers Stephen Street, producteur légendaire des Smiths, qui, à la surprise générale du groupe, a accepté volontiers de travailler avec eux. On lui a envoyé un mail, comme un mail de fans, hein, des petits enfants qui enverraient une lettre au Père Noël. Et puis il nous a répondu le lendemain, contre toute attente. Donc là, on a été un petit peu surpris, mais agréablement surpris. Après, on a eu affaire à son manager. Tout est allé finalement très vite. Parce qu'on lui avait envoyé un lien avec le premier album et il a beaucoup aimé. Il s'est retrouvé dans cette musique, dans ce son et il a tout de suite proposé, il a tout de suite dit banco, on y va. Par contre, il faut que vous parliez très bien anglais parce qu'en studio, je veux que ça file droit. Le groupe originaire de Marseille a profité de cette collaboration inespérée pour injecter du sang neuf dans leur musique, à savoir des rythmes reggae et des accents dub. C'est toujours l'histoire aussi d'essayer des nouveaux trucs, enfin des choses qui a priori nous collent pas vraiment à la peau. Les gens nous attendent pas sur des morceaux un peu dubisants, reggaeisants. Donc c'est aussi le moyen de surprendre un petit peu les gens, de nous surprendre nous-mêmes et puis d'ouvrir le champ lexical, musical. Voilà, tout en gardant notre identité. Ce qui fait notre identité, c'est un groupe pop avec des mélodies, avec des textes simples, mais des textes qui racontent des choses. Et là, c'est comme pour Je bois et puis je danse, ou un morceau comme La vie électrique, c'est d'apporter des rythmes un peu funky, un côté comme ça qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est ça qui est intéressant, c'est de pas forcément maîtriser des choses, mais de s'y essayer quand même. Ce qui donne une fraîcheur et puis une autre approche. Voilà, comme on n'est pas des spécialistes du reggae non plus, enfin on aime bien ça. Moi je suis pas pointu, j'aime le reggae pop, le reggae FM, des tubes de reggae, je connais Bob Marley évidemment, et puis le ska des années 60, tout ça, mais on n'est pas spécialiste. Et c'est intéressant quand des gens qui sont pas spécialistes se coltinent à quelque chose, quoi. Ça donne toujours quelque chose de singulier en fait. Dans ces 11 nouveaux titres, il est question de Morrissey, l'idole du groupe, de guerre 14-18, de couple et aussi de doute sur mon vieux, mes amis. C'est l'idée de se dire à un certain âge, est-ce que c'est encore bien raisonnable de faire de la pop musique, du rock est-ce que ça a encore un intérêt, une valeur? Parce que c'est quand même une musique qui est très... enfin tout ça c'est la jeunesse quoi, hein, le rock, et puis à un moment donné tu peux être fatigué de tout ça aussi. Avoir envie de t'isoler dans une pièce et puis d'apprendre le piano, puis de jouer du Bach ou du Satie, ou faire des choses du jazz, j'en sais rien. Il y a plein de gens qui à un moment donné se disent bon, la pop, le rock, c'est fini pour moi, c'est des trucs de gamin. Donc c'est une espèce d'interrogation comme ça qui vient en fin d'album où le gars raconte, il dit bon allez j'en ai marre, c'est bon, j'arrête tout, j'ai tout donné, j'ai trop donné, j'ai perdu beaucoup, j'ai pas gagné grand chose. J'ai pu m'abîmer, j'ai pu me perdre, ça suffit maintenant, je deviens un homme et j'arrête ça, je fais autre chose, je vais composer des chansons, écrire des textes, faire des choses un peu plus matures, un peu plus d'adultes. C'est des problématiques que je me suis posées, qu'on s'est posées peut-être aussi, qu'on se pose tous à arriver à un certain moment, parce que c'est pas facile, quoi. Mais la passion prend le dessus et il y a un moment donné, je pense qu'on est fait pour ça et pas pour autre chose, donc on continue, quoi.
Et tant mieux pour nous. Autour de Lucie continue aussi de nous ravir. Le quintet devenu duo, composé de Valérie Lelio et Sébastien Lafargue, revient sur le devant de la scène après plus de 10 ans d'absence avec un nouvel album, Ta lumière particulière. Je me suis mis à réécrire des chansons et quand on a commencé avec Sébastien à bosser sur ces chansons, eh bien, c'était les nouvelles chansons d'Autour de Lucie, puisque les arrangements, les guitares, les boîtes, ce mélange de songwriting classique et d'expérimentation, on va dire, un peu de tentative de mélanger des choses, un peu années 80, un peu 90, un peu tout ça. Des taches sur le tissu immaculé, la forme floue d'un truc parfait. Avec ce 5e album totalement dans la lignée des 2 précédents, Autour de Lucie s'aventure sur des terrains disco. Ouais, j'ai toujours bien aimé, mais c'est vrai que c'était pas facile de mélanger ça avec ma voix, avec mes textes. Et puis là, du coup, on s'est dit on essaye sur 1 ou 2 titres. On avait envie de peut-être plus sur Le goût des chardons ou sur Où ça va, de faire quelque chose de légèrement disco, sans être trop non plus dans le cliché disco, mais en flirtant un peu avec cet esprit-là, mais plus disco qui rencontre la pop, quoi. Entièrement coécrit par Valérie et Sébastien, ces 9 nouvelles chansons tournent toujours autour de leur obsession, le détachement, la solitude et la lenteur. L'écriture, c'est les émotions, j'ai lu dans un article un mélancolisme militant et je trouve ça assez juste. J'écris pas des chansons sociales, mais il y a quand même, j'observe beaucoup en fait, je passe beaucoup de temps, j'habite à Paris, je passe beaucoup de temps dans des cafés à observer, écouter, piquer des émotions. Je fais une espèce de Sherlock Holmes de l'émotion et du coup après je le retranscris dans mes textes. Cours, petite sœur, et dans l'horizon, ne cherche pas hier. Petit clin d'œil à leur premier album, L'échappée belle, Autour de Lucie est-il toujours à la recherche de l'accord parfait? On est toujours à la recherche de l'accord parfait. Là, j'ai un petit peu lâché la recherche de la perfection, on va dire, en vieillissant. Mais la fraîcheur est toujours là. Pour en savoir plus sur Aline et Autour de Lucie, nous les avons soumis au traditionnel jeu de la boîte à questions. Si Aline était une destination, ça serait une destination en France, quelque part dans une espèce de petite ville moyenne. Voilà, traversée par un fleuve, une ville un peu, je dirais pas triste, mais un peu mélancolique, un peu refermée sur elle-même. Bon, le Japon, je suis très attirée par le Japon. Enfin, je connais, je suis allée déjà 2 fois. Et j'ai beaucoup aimé ce voyage et ces voyages. Enfin, je suis partie pour travailler, mais c'est un pays qui m'a fascinée, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'aime cet art du raffinement, cet art du respect de l'autre, ça m'a beaucoup plu. Alors un moyen de locomotion, je dirais le rickshaw que j'ai connu en Inde. Enfin là maintenant il y en a un petit peu, on en voit un peu partout. Mais je trouve que j'adorerais avoir ça comme moyen de locomotion. C'est-à-dire qu'avant j'avais un scooter, mais là c'est le scooter et on peut mettre des gens derrière, on est abrité. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça beau. Et je trouve ça poétique. Un 2 roues pour sentir un peu avoir l'air un peu dans le vent dans les cheveux. Et puis pouvoir transporter, il faudra un porte-bagages parce qu'il faut pouvoir mettre une copine derrière. Une veste en jean. J'ai toujours porté des jeans et depuis que je suis gamine, je me rends compte que c'est vraiment j'ai un nombre de jeans incroyable. À chaque fois, on se dit « oh, je vais les virer, je les garde pas » et en fait, c'est ce que j'ai le plus dans ma garde-robe, donc il faut croire que c'est le vêtement qui me correspond le mieux. Alors le vélo, c'est pas très original venant de ma part parce qu'on est d'une famille Mon grand-père était journaliste sportif spécialisé dans le vélo. Mais c'est pas tant ça qui m'a mis au vélo, c'est que j'adore ça. Depuis que je suis gamine, je trouve que c'est la liberté, j'en fais beaucoup dans Paris. Et je trouve que c'est un moment génial d'être sur son vélo. On peut à la fois être piéton, à la fois être sur le trottoir, je ne devrais pas le dire, mais on s'en fout des embouteillages, enfin c'est génial quoi.
Ah, du badminton. Badminton. C'est très aérien le badminton. Quand c'est joué en loisir, hein, parce que j'ai vu des vrais matchs de pro, ça va très vite. Non, c'est une partie de badminton au printemps. Allez monte, je te suis, y a des jours qui se lèvent. Prends bien ton temps, la vue est belle. À chaque marche, mes yeux se perdent. Encore une décharge et je crève.